Salut à tous. Les amis, comment allez-vous? Que fais-tu, Vera? Parle moins fort. Pourquoi? Si j'en ai envie, je parle ainsi. Tu n'as pas entendu? Un enfant a disparu hier dans le marais. Près de Perdiaïla, quelqu'un disparaît toujours. Oui, mais en fait, on dit que c'est un monstre qui l'a enlevé, et ce monstre, la nuit, il roule dans une voiture très effrayante et étrange. Enlever des gens. Quoi? Sérieusement? C'est juste une histoire. Un monstre qui enlève des gens. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout drôle. Il a une voiture comme ça, on dit qu'elle est verte, rouillée, énorme. Il pourrait venir ici et t'emmener, toi ou moi. Attends. Tu veux dire qu'hier, on a vu un monstre dans une voiture effrayante, horrible, dans le marais? Oui. Allons vérifier et trouver cette voiture, c'est intéressant. Tu parles de l'enfant ou tu viens? Oui, il faut trouver la voiture et l'enfant dans le marais. Eh bien oui, bien sûr, allons-y. Allons-y. C'est vraiment effrayant, les gars, cela va. Allons-y, on n'a pas le temps pour ça. Donc, on cherche une voiture abandonnée, un monstre, quelque chose de terrifiant ou d'incompréhensible, d'effrayant. Moi, gars de la campagne, je ne crois pas à ces histoires, mais si vous y croyez, écrivez-le. En revanche, je crois aux voitures abandonnées et j'adore les trouver. Si vous aimez aussi ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un like. J'ai peur. J'ai toujours entendu que Ogre vivait ici. Et si on le trouve maintenant? Regarde le panneau sur l'ogre, il y a un texte en anglais. Je ne sais pas ce qui est écrit, mais le visage est vraiment effrayant. Ouais, c'est pas clair, mais là c'est écrit ogre, genre un monstre, un ogre. Écoute, la gueule est flippante, vraiment glauque. Mais tu sais, c'est sûrement un de tes fans idiots qui croit au conte de fées qu'il a mis là, parce qu'il n'y a rien ici à part ce panneau et une cabane délabrée. Oui, c'est ça, je me souviens. Il a sûrement vécu dans cette cabane. Qui? L'ogre? Oui. Quoi? Tu vivais comme un monstre dans cette ruine? C'est impossible d'y vivre. C'est juste un tas de bric-à-brac. Tu ne devrais pas parler ainsi de la maison de l'ogre. Les habitants ont tenté de le chasser, détruit sa maison, et il est devenu plus méchant et dangereux. Tu crois toi-même à ces bêtises? Le monstre ogre vivait quelque part par ici. Au fait, regardez, il y a un trou bizarre ici, on dirait une tombe. Qu'est-ce que tu racontes? Et si c'était vrai, écoute, C'est drôle et amusant. ce n'est pas du tout drôle ni amusant, donc... Le campagnard, tais-toi, tu m'as promis une caisse méchante, effrayante, flippante, et au final, on n'a trouvé qu'une épave et un panneau. Mais j'ai entendu dire que sa voiture était quelque part près du marais. Pas ici, pas dans le champ. Ah oui, le marais est de ce côté-là, allons-y, on va voir ce qu'il y a là-bas. Pourquoi faire? Ce sont des marais, on risque de ne pas revenir. Oui, comment? Nous cherchons la voiture de l'enfant disparu? Oui. Attention, il y a encore une tombe ici. Bon, le marais, il me semble que c'est quelque part par là, donc il faut qu'on aille dans cette direction. Aïe, Qu'est-ce que c'est? c'est la pièce principale, un générateur. Gina. Quel générateur? Ce n'est pas un crocodile. Dieu merci, s'il reste un monstre ici, je vais devenir fou. Tais-toi, campagnard, ne dérange pas. J'essaie d'identifier cette pièce et son origine. Elle est très vieille, couverte de saleté, de mousse et d'autres choses, comme si elle venait de quelque chose de répugnant. Une machine effrayante que nous cherchons. Oh, un marais, regarde, des roseaux. Les roseaux poussent dans les marais, donc nous sommes sur la bonne voie. Mais les gars, soyez prudents, très prudents. N'essayez en aucun cas de reproduire ce que vous voyez. Se promener dans un marais est très dangereux. Le marais peut te dévorer vivant. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, n'est-ce pas? Ne faites surtout pas comme moi. Abonnez-vous et suivez nos aventures. Et je suis venu ici parce que je vois une pièce à moitié submergée. Elle est de la même couleur et a les mêmes dommages que le générateur qu'on a trouvé. Justement, oui, écoutez, tout concorde. La voiture venait de cette direction, longeait ce marécage, sautait sur les bosses, sautait, et des morceaux tombaient tantôt à gauche, tantôt à droite. Une pièce détachée confirme ma théorie. Encore une. Encore une et encore une verte. Verte, effrayante. Écoute, tu sais quoi? Apparemment, le monstre dont on cherche la voiture aime les trucs verts. Oh non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, de toute façon, regarde, la voiture est forcément allée par là et on doit aller dans cette direction.
et il me semble que je vois un plan d'eau là-bas. Viens vite, 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 suis-moi. Attends, pas si vite, ne me laisse pas derrière. Allez, suis-moi. Regarde un plan d'eau, un marécage. C'est quoi ça, les gars? Regardez-moi ça, c'est déjà une bagnole. On règle ça autour d'une bière? Allons-y. Lyosha, oui, c'est vraiment la fameuse bagnole abandonnée du monstre qu'on cherchait. Incroyable, Lyosha, tu avais raison. Ah non, s'il te plaît, partons d'ici. Mais non, pourquoi partir? Regarde comme elle est étrange, vraiment, cette voiture verte est flippante et regarde, il y a des fourchettes plantées dedans, c'est dingue. On dirait vraiment que quelqu'un du coin a chassé, oui, ce monstre-là, regarde sur le capot, c'est le même visage, exactement le même visage qu'on a vu sur le panneau, c'est forcément sa voiture, tout correspond, tu avais raison. Regardez, il y a ici des oreilles bizarres. Qu'est-ce que ça veut dire, des oreilles sur la voiture? Comment c'est possible? Alioshka, tais-toi et va voir s'il y a quelqu'un dedans. Grimpe. Oh. Je me suis déjà noyé dans le marais, mince. Oh, Tu es vraiment tombé dans le marais. que fais-tu debout? Aide-moi. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi penser, c'est quoi ça? Regardez Shrek, j'ai compris, c'est la voiture de Shrek. La voiture abandonnée de Shrek. Shrek n'est pas un monstre dangereux, c'est un ogre génial et gentil. Comme dans le dessin animé, non, ce n'est pas possible. Il fait juste semblant d'être Shrek. En réalité, c'est un monstre énorme et dangereux qui mange des enfants. Oui, tu dis vraiment n'importe quoi. Et puis franchement, c'est vraiment ça qui t'inquiète en ce moment. Ce monstre se promène sûrement dans le coin. Oh, crois-moi, tu as un problème bien plus grave. Tu es en train de t'enfoncer dans un marécage. Je sens déjà l'eau dans ma chaussure. Alors, le campagnard. D'abord, tais-toi. Quel est le vrai problème sérieux? En plus d'avoir coulé dans le marais, la voiture y est coincée. Comment allons-nous la sortir? On veut vraiment la restaurer, la nettoyer et partir avec. Tu ne veux pas me sauver? Bien sûr que je veux, mais je dois réfléchir à ce sujet. Que faire? Tu te moques complètement de moi ou quoi? Allez, sors-moi de là. Alors, d'abord, tu aggraves ta situation, donc ne bouge pas. Vraiment, ne bouge ni les mains, ni les yeux, et ne respire même pas. Bon, tu es en train de couler, tu coules, tu fais tout de travers, tu ne m'écoutes même pas du tout. Paysan, d'accord, je vais réfléchir à comment t'aider, mais d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, allons-y. Vas-y, ouvre, aide-moi, j'ai peur, vérifie ce qu'il y a dedans. Et s'il y a quelque chose de vraiment effrayant? Allez, regardons, on va voir. Oh non! Il n'y a personne là-bas? Il y a une sorte d'assiette là-bas. Oui, il y a aussi quelque chose sur le siège. Et si jamais il mangeait ses victimes dedans? Calme-toi et prends ça, ça pourrait t'aider. Ok, vas-y, ce marais est profond. L'essentiel, c'est que je ne me noie pas. Accroche-toi au toit, tu t'accroches. Eh bien toi, tu m'as... Bon, ça y est, putain, bien joué. Tu m'as aidé, le gars du village. Je l'ai fait transpirer. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Tout va bien. Incroyable, les gars. Regardez comme cette bagnole est poussiéreuse et sale. Oh, ça sent l'oignon ici. Pourquoi il y a de l'oignon ici? Écrivez-le dans les commentaires. Et là, on dirait que quelqu'un en a mangé des tas. Il est même déjà moisi. Mince, une tasse. Une tasse avec Shrek, c'est trop drôle, vraiment marrant. Une énorme tasse, d'ailleurs, elle est à la taille de Shrek. Alors, et ça, c'est quoi? Une sorte de bougie bizarre, effrayante et qui sent très fort. Écrivez dans les commentaires, les gars, de quoi c'est fait et pourquoi elle est là. Il y a des oignons partout ici et tout ça. Attends, c'est quoi ça? C'est une sorte de potion. Bleu, c'est fou. Je commence à croire à ces histoires étranges car je les vois moi-même. Les amis, c'est incroyable. Bon, essayons de démarrer la bagnole. Tu ne veux pas essayer de me sortir d'ici? Oui, je m'en occupe, mais il me faut d'abord une voiture pour te sortir. N'est-ce pas? Je ne peux plus tenir, aide-moi.
tiens bon, tout ira bien. Alors, regardez ici, d'ailleurs, les clés sont là, mais on ne peut pas les sortir d'ici. Elles sont coincées, donc elles sont à l'intérieur, on n'a pas d'alimentation. Cette voiture est sinistre, tout est soudé étrangement, on dirait qu'elle n'a pas été faite par un humain, mais plutôt un monstre. Allez, dépêche-toi. Je m'en occupe tout de suite. Je n'ai pas envie de sauter dans le marais et de finir comme le villageois. Donc, je vais plutôt continuer à réparer la voiture à l'avant. Eh bien, où es-tu allé sans moi? Je vais tout réparer et tout ira super bien. Oui, cette voiture est aussi sale à l'intérieur qu'à l'extérieur. On dirait qu'un monstre l'a utilisée, pas un humain. Pas d'allumage, on va vérifier la batterie. Oui, je tiens ici avec mes dernières forces. Tout ira bien, c'est très simple. Les gars, c'est ce Shrek qui a dû enlever la cosse quand il a laissé la voiture ici. On vérifie. Hop, vous entendez? On a du courant, parfait. Alors, le gars du village maintenant, c'est ta dernière chance dans la vie. La meilleure occasion de m'aider dans ta vie. Allez, là-bas, en gros, il y a la clé. Vas-y, tourne-la. Il faut. Si tu démarres, tout ira super. Je te sauverai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas. Recule, tiens cette porte. Voilà, tiens-la. Oh, bien joué, parfait. Aïe, tu me fais mal? Tout va bien. Ne t'inquiète pas, vas-y, tourne. Ça ne marche pas. Je vais réparer, vas-y. Merde, il y a encore un problème, vas-y. Merde, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Ces problèmes ne devraient pas exister, je vais les régler. Ah, oh, quelqu'un a débranché la cosse de cette bobine d'allumage. Allez, essaye. Oh. Ça a marché, excellent. Maintenant, on a une Niva de Shrek, une Niva Schniva à la Canou. Tout s'est très bien passé. On fait une bonne équipe, nous les gars du village. Oh là. Bon, d'accord, laisse-moi te sauver. Donne-moi cette fourche. Tiens-la comme ça. Ouais. Accroche-toi à la fourche. Comme ça? Non, pas comme ça. Ça ne marchera pas. Il vaut mieux faire autrement. D'accord. Oui, en gros, je vais tirer et toi tu tiens. Mais si je lâche par accident, ça ne donnera rien de bon. Donc essayons en une seule fois. Ok? Hourra! Ouais. C'est bon, je t'ai sauvé. Tout est cru chez moi. Et l'équipe est occupée. Elle survit. Bon, sors du cadre. Bref, on a fait du bon boulot, on a sauvé le villageois, on a lancé la machine. Mais sauver la caisse de Schweik abandonnée qu'on a trouvée dans le marais, ça va être un peu plus difficile. Mes compétences en tout terrain vont m'aider maintenant. Bon, je pense qu'il est temps de quitter ce marais. Allez, enfin, on va pouvoir rouler en voiture, on va ajouter un peu de tout terrain. Oui, j'ai surmonté ce genre de situation des dizaines de fois, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je pense qu'on va sortir d'ici sans problème. Oh mince, qu'est-ce qu'il y a de la poussière et de la saleté ici? Bon sang, ces yeux sur l'assiette sont vraiment effrayants. Je pense que je suis prêt, allons-y, on va vivre une vraie aventure dans le marais. Je doute qu'elle puisse sortir de cette eau. Les feuilles gênent et les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Que se passe-t-il dans la tête de chimpanzé? Oh non, elle part maintenant. Et si elle revient là-bas? Comment connaître leurs pensées? Il fallait le rendre tout de suite. Sinon tu repartiras. Tu es revenu en arrière pour quelque chose. Peut-être. Le génome de l'homme et du chimpanzé est identique à 98%, mais les 2% restants font toute la différence. J'y étais presque, j'ai presque réussi à sortir du marais avec la voiture de Shrek. Allez, on pousse encore un peu. C'est tellement difficile d'en sortir. La roue tourne si vite. Voici ce que j'ai vécu. Je suis sorti de ce bourbier. Incroyable, c'était vraiment génial. Je n'arrive même pas à imaginer comment tu as fait ça.
C'était vraiment pas facile, il fallait beaucoup de compétences, regardez dans quel état est ce marécage. C'est un vrai cauchemar. C'était très profond et ça puait d'ailleurs. Ça sentait aussi mauvais dans l'habitacle et je sais pourquoi. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Oh oh oh, cette boue. Regardez-moi ça. Je ne veux même pas imaginer ce que c'est et ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'on va le garder comme souvenir. Oui. Enlève ça de moi, vraiment. Bon, peu importe, monte dans la bagnole, il faut qu'on se casse d'ici. Mince, on a laissé le marais dans un tel chaos, et si Augur vient, il va vraiment se fâcher contre nous. Alors dépêchons-nous de partir d'ici au plus vite. Avec sa bagnole, il ne pourra pas nous rattraper sans voiture. En voiture? On y va, d'accord. Masterclass tout-terrain. Aïe. Ah. Aïe, tata. Waouh, on est enfin arrivé à la base. C'était dingue, mais ce qui est vraiment fou maintenant, c'est la voiture de Shrek. Franchement, elle a l'air abandonnée, complètement détruite, sale, rouillée, et il lui manque des pièces. Bref, j'ai eu l'idée de la restaurer complètement. Et bien sûr, on a commencé par le lavage, les amis. On la nettoie entièrement, on enlève toutes les branches, les feuilles, toute la saleté et plein d'autres crasses. Oui, la voiture a déjà meilleure allure après le lavage, mais ce n'est que le début. Pour enlever la saleté incrustée et retrouver la couleur d'origine, on va appliquer une mousse spéciale. C'est une mousse de ma couleur préférée, elle est vraiment cool et marrante, mais en même temps, elle fonctionne super bien. Quelques minutes et on peut passer à l'étape suivante avec des brosses et des produits professionnels spéciaux. Nous lavons toute la saleté, nous enlevons tous des endroits difficiles d'accès, nous laissons agir un moment et maintenant, avec de l'eau ordinaire, on peut tout rincer. Oui, la voiture s'est nettement transformée, on reconnaît tout de suite que c'est la voiture de Shrek, mais elle a toujours l'air abandonnée car il reste encore énormément de travail à faire. Continuons ici. Nous nous en chargeons. Nettoyer l'intérieur est tout aussi important que l'extérieur. Bien sûr, nous enlevons toute la poussière, nous retirons toute la saleté et nous débarrassons l'habitacle de tout ce qui est superflu. Pour l'instant, nous procédons à un nettoyage complet de l'intérieur en utilisant uniquement des outils professionnels et des produits de nettoyage professionnels. Mon équipe et moi nettoyons l'habitacle, y compris le tableau de bord et le panneau d'instruments où la saleté est incrustée. Mon équipe est composée de véritables professionnels et ils font tout avec un soin particulier. C'est pour que vous preniez plaisir à regarder, voilà tout. L'habitacle paraît nettoyé. Extérieurement, la voiture a l'air pas mal, mais il manque encore tout un tas de pièces détachées, alors occupons-nous de ça et remettons en place les pièces manquantes. Et bien sûr, nous n'oublierons pas les éléments décoratifs, nous allons redresser et restaurer la carrosserie, et bien sûr, il faut réparer les éléments de carrosserie. Cette voiture est très unique, et l'approche de la réparation doit l'être aussi. La voiture s'est vraiment transformée, et regardez là, les dernières touches. Et voici le résultat final. C'est maintenant vraiment la voiture reconnaissable de Shrek, elle a l'air fantastique, absolument propre, absolument en parfait état, et maintenant c'est agréable d'y être. Viens, tu as fait un travail tout simplement incroyable. Le monstre ne reconnaîtra plus cette voiture, alors que faire? Oui, tu as raison. Mon équipe et moi avons fait un travail colossal. Nous restaurons constamment des voitures et nous voulons les rendre géniales. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Quant à ce qu'on va en faire, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une telle voiture dans ma collection. Seul vous pouvez nous aider avec cette question dans les commentaires. Alors écrivez, la vendre, la mettre à la casse ou la garder. En gros, ce que vous écrirez, c'est ce qu'on fera. J'attends aussi vos idées originales pour de nouveaux sujets à filmer lors de la restauration. N'oubliez pas les commentaires, likes et abonnements pour suivre les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Salut, salut, salut.